La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi un message encourageant que j'ai reçu de la part de Lilou. Lilou m'a laissé ce message, ou plutôt cette série de messages, dans les commentaires en dessous de l'article sur la jalousie sur le blog de Coach Drague. Le nom de l'article est « Comment vaincre la jalousie ? La méthode d'un coach qui a une relation ouverte ». Je te laisse le lien vers l'article en dessous de ce podcast dans la description. Oh bah soyez poli, monsieur. Je suis poli, je t'emmerde. Connard! T'occupe pas tout ça, l'espèce de malpoli! Pardon? Ça t'es moche, puis t'es con. Ta gueule! Tu passerais bien ta petite gueule de je m'en foutiste. Voici le message de Lilou. Effarant cet article. On dirait l'apologie du libertinage fait par un psychopathe dénué d'émotion. On laisserait sa compagne baiser ailleurs pour se donner la possibilité de faire de même. C'est un gag. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est juste la méthode donnée par un queutard pour baiser d'autres femmes en étant en couple. Normalement, quand on vit une relation saine, de confiance avec quelqu'un, il n'y a pas de jalousie et aucune raison qu'elle apparaisse. Bien entendu, certaines personnes sont maladivement jalouses, mais ça relève du psychologique. Par contre, quand on est jalouse avec un pervers qui pense que de nous laisser baiser avec d'autres pourrait lui être profitable, eh bien, c'est plus que justifié et c'est le pervers qui doit aller consulter. Et dans ce cas, une seule solution, le larguer et trouver un homme équilibré avec des émotions et des valeurs. Fin du message de Lilou. Bon, cher auditeur, voici ma réponse. Non, Lilou, ton commentaire est effarant. Tu ne donnes aucun argument valable, tu ne fais qu'attaquer ma personne. Pardon, tu ne fais que m'insulter. Et cher auditeur, puisque dans son premier message, Lilou parle voici ce qu'il dit donc dans son premier message. Normalement, quand on vit une relation saine, de confiance avec quelqu'un, il n'y a pas de jalousie et aucune raison qu'elle apparaisse. Et alors moi, dans mon message, je lui demande, alors Lilou, comment ça se passe pour toi? La réponse de Lilou. Ça se passe très bien, merci. Mon homme est pour le moment normal. Les pervers égocentriques restés centrés sur leur zizi ne m'ont jamais attiré. Je lui réponds, alors Lilou, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Lilou me répond, ça fait presque 19 ans qu'on est ensemble et moi je me demande comment des gens aussi pervers et malveillants peuvent prétendre agir par amour pour l'autre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il n'est jamais question d'amour envers son partenaire. Seul l'individualisme et l'égocentrisme priment. Il n'y a aucun respect pour l'autre. Comme j'ai lu précédemment, vous me donnez la gerbe. On m'a montré cet article et je n'en suis pas revenu. Incroyable ce que l'on peut dire comme connerie en intellectualisant le discours pour bien l'enrober. Et ma réponse, Lilou, tu as quel âge? Je suis curieux de connaître l'opinion de ton mari sur cet article. Son opinion venant de lui et non pas son opinion venant de toi. Alors Lilou me répond, j'ai 49 ans, tu penses avoir assez de renseignements sur moi? Mon mari, MDR, il pense que vous êtes juste un queutard et il se demande si votre petite entreprise rapporte, ça lui donne des idées. Il pense également que je me fatigue pour rien à répondre à vos débilités, je devrais l'écouter. Voici ma dernière réponse. Lilou, j'essaie de comprendre d'où vient cette attitude toxique et cette hostilité. J'essaie de comprendre d'où vient cette malhonnêteté intellectuelle et ce manque de rhétorique. Tu réagis à des trucs que je n'ai pas dit, c'est ce qu'on appelle l'épouvantail. Tu me fais des procès d'intention et tu m'insultes. Ces insultes, c'est ce qu'on appelle des ad hominem. Mais tu ne donnes aucun argument valable, aucun. Bref, tes commentaires ne sont qu'un ensemble de sophismes et de biais cognitifs. Et pour quelqu'un de 49 ans, tu ne fais pas vraiment preuve d'ouverture d'esprit. Pourquoi ne pas voir le côté positif de l'article, le côté encourageant,
le côté compatissant, le côté bienveillant, car c'est ça le but de cet article. C'est mon intention de soulager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la souffrance de ceux qui en ont besoin et qui sont ouverts à ça. Et Lilo, je suis mieux placé que toi pour connaître mes vraies intentions. Si des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont capables d'interpréter cet article de manière positive, alors pourquoi pas toi? Je vais te le dire, car les valeurs et méthodes que je prône dans cet article diffèrent de ton ensemble de croyances et de valeurs. Il est clair que nous n'avons pas la même vision sur les relations, le couple, la jalousie. Mais, au lieu de t'ouvrir à ma vision et d'essayer de comprendre, tu te renfermes, tu m'insultes, tu me pointes du doigt, tu dis implicitement « J'ai raison, il a tort, je suis le bon, Consti c'est le mauvais ». Comme ça, Lilou, tu as la conscience tranquille et l'ego intact. C'est plus rassurant, mais aussi plus économique, plus automatique et surtout plus primitif comme réaction. Ça ne demande pas d'effort. Il n'y a pas de réflexion et par conséquent, pas d'apprentissage. Dommage, Lilou, tu as raté une opportunité. Au lieu de cueillir un beau bouquet, tu as préféré semer de mauvaises herbes. Lilou, ton mari pense que je suis juste un queutard. Oui, je suis un queutard. Et alors? Lilou, ton mari se demande pourquoi tu réponds à ce genre de débilité et tu dis que tu devrais l'écouter. Lilou, pour une fois, on est d'accord. PS, Lilou, si tu comptes répondre, fais-le de manière constructive. Si en revanche, tu continues à me faire des procès d'intention ou à me balancer des épouvantails ou des ad hominem à la tête, je te bloque. Fin de la conversation. Alors, cher auditeur, que faut-il retenir de tout ça? Si tu viens chier sur mon territoire, je t'explose la gueule. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le CoachRack podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.